Le roi a trahi le poignard ou le trahi, le traître, est un pharaon de la première famille égyptienne et est inconnu. Il a régné vers l'an 3050 avant notre ère, derrière le roi Horaa, et lui a succédé par le roi Daja, et j'espère, et il a probablement régné pendant 57 ans et aurait fait campagne dans le pays de Nubie et de Libye. Son nom est écrit de deux façons, associé au nom d'Horus, Horus gère, et à une tasse avec un héliogramme dans un sac en laine. Quant au deuxième nom, Haïti, il se trouve à Abydos, et très probablement c'était son nom à la naissance. Son cimetière à Abydos se trouve à côté de la tombe de son épouse Mernet. Qui aurait pris le pouvoir quand son fils était mineur. Lorsque sa tombe a été découverte, 4 murs ont été retrouvés liés sur l'avant-bras d'une femme, enveloppée dans du lin. C'était peut-être la femme du roi, trahie d'ailleurs, ou un membre de la famille royale. Les bracelets étaient noués avec des liens en lin, dans une position que l'on pouvait déduire de leur arrangement d'origine. 3 d'entre eux étaient constitués de différents types de perles, d'or, de turquoise, de lapis lazuli et d'améthyste, qui est de l'amathyste. Quant à la 4e, elle est composée de 27 plaques, représentant la façade du palais, surmontée du faucon russe. Il montre les progrès des anciens Égyptiens dans l'industrie dans cette première période de cette civilisation. Le règne du roi Jar se distingue par l'absence de perturbations internes, ainsi que par le progrès des arts et des industries. Le roi a construit son cimetière à Abydos et lui a trouvé 2 grandes tombes dans la ville d'Abydos et de Saqqara. Le roi Abadr le roi a participé à ses conquêtes contre la Nubie et a créé la sagesse jusqu'à ce qu'il atteigne la 2e cataracte. Ces événements ont été enregistrés sur une petite plaque de pierre trouvée dans la région de Jabal Sheikh Suleiman à environ 11 km au sud de Wadi Halfa. Cette peinture a été découpée et transportée à Khartoum et est maintenant dans le jardin d'un musée à Khartoum. Cette peinture montre l'intérêt des rois de la première famille pour sécuriser les frontières sud de l'Égypte. Lors de récentes fouilles à Saqqara, un grand cimetière datant de Ernait aurait été l'épouse du roi d'Agyr. Comme son père, Horaa, une traction a été enterrée chez la mère de la punition à Abydos.
attraction du cimetière Haut-de-Pétry. Sa tombe contient les restes de 318 serviteurs qui ont été enterrés avec lui. À partir de la 18e dynastie, la vénération du cimetière de Hora ainsi que du cimetière d'Osiris et du complexe funéraire de la première dynastie, qui comprend les deux cimetières de Drag, était une importante tradition religieuse égyptienne. Plusieurs objets ont été retrouvés dans la tombe de Jar. Une planche à dessin, maintenant au musée du Caire, pourrait provenir d'Abydos. Carte mentionnant le nom de Khasré-Mernet. Fragment de 2 vases gravés du nom de la reine Nabes-Hotep. Le bracelet de la reine se trouve dans le mur du cimetière. Découverte de tombes secondaires. Peinture pour plusieurs individus. Vidjet en ivoire avec le nom Nebu-Hotep sur eux. Dalle en ivoire. Manitou a noté que la première dynastie a régné de Memphis, et en effet, Urnay, l'une des épouses de Jar, a été enterrée près de Saqqara.